France 3 vous a présenté la météo avec le PAL, parc d'attractions et animalier. C'est l'heure du 19-20 sur France 3. Bonsoir, un 19-20 qui sort de ses studios, comme à chaque fois qu'il y a un grand événement dans la région. Et vous aurez certainement reconnu l'endroit, le Théâtre Antique de Fourvière, dans le 5e arrondissement de Lyon. Ce soir, dans un peu plus de 2 heures, va débuter la 70e édition des Nuits de Fourvière. Mine de rien, un des plus anciens et des plus importants festivals d'été en France. On en parlera avec le patron des Nuits de Fourvière, Dominique Delorme. Premier de la 60aine de spectacles qui vont se jouer jusqu'à la fin du mois de juillet, une pièce de théâtre, Shakespeare, mise en scène par la star hollywoodienne Tim Robbins, qui nous rejoindra tout à l'heure. 19-20, édition spéciale Nuit de Fourvière. On y revient dans un instant. Mais d'abord, un détour par les studios de France 3 Rhône-Alpes. Frédéric Liop va nous expliquer ce qui s'est passé aujourd'hui dans la région. Bonsoir Frédéric, pour commencer, un vaste réseau de cambrioleurs démantelé. Oui, bonsoir Paul, bonsoir à tous. En effet, c'est le fruit d'une opération d'envergure de la gendarmerie. Depuis très tôt ce matin, 400 hommes ont été déployés sur toute la vallée du Rhône et la Drôme en particulier pour interpeller de nombreux individus soupçonnés de participer à un réseau de voleurs très organisé de voitures. Un coup de filet qui s'est poursuivi cet après-midi par des perquisitions auxquelles ont assisté Hugo Chaplon et Nicolas Ferraud. Centimètre par centimètre, ces techniciens de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie ont sondé le jardin d'une des maisons perquisitionnées. À l'aide de ce radar capable de détecter des objets enterrés jusqu'à 2 mètres de profondeur. L'idée pour nous, c'est de détecter avec cet appareil des anomalies qui pourraient être dissimulées dans le sous-sol, des caches d'armes, des caches de bijoux. Donc on va pouvoir mettre en œuvre cet appareil pour assister les enquêteurs sur une perquisition par exemple. Illustration des moyens techniques et humains exceptionnels déployés depuis 6 heures ce matin. Plus de 400 gendarmes dans 10 départements de l'axe rhodanien. Dans leur giron, plusieurs individus soupçonnés de vol et recel en bande organisée. Les perquisitions menées toute la journée ont permis la saisie de plusieurs caisses de bouteilles de vin, d'œuvres d'art, de dizaines de véhicules ainsi que de grandes sommes d'argent liquide. Pilotée par le groupement de gendarmerie de la Drôme, l'opération a occasionné l'arrestation d'une trentaine de personnes. 20 d'entre elles ont été placées en garde à vue et sont actuellement interrogées par les enquêteurs. Oui, des gardes à vue qui peuvent être prolongées jusqu'à 96 heures. En bref, ce terrible fait divers à Vaisseau, près d'Aubenas, en Ardèche. Un jeune enfant de 4 ans et demi s'est noyé hier, en fin d'après-midi, dans la piscine du gîte que ses parents d'origine allemande louaient pour les vacances. Les gendarmes de la compagnie de l'Argentière mènent une enquête pour faire la lumière sur les circonstances de ce drame. Le 2 juin 1975, l'église de Saint-Nizier à Lyon était occupée par une centaine de prostituées qui souhaitaient dénoncer le harcèlement policier dont elles se disaient victimes. Une action qui a été le début d'un mouvement national et la création également de nombreuses associations qui aujourd'hui militent pour les droits des personnes prostituées. Cet après-midi, 40 ans plus tard, elles organisaient une manifestation devant la même église. Olivier de Noyel et Pierre Lachaud y étaient. Quasi plus de journalistes que de travailleurs du sexe pour ce rassemblement. Une explication pour les prostituées assumée n'est pas si simple. Je pense que la stigmatisation elle est toujours très forte et que oui, c'est toujours difficile d'être visible en tant que travailleur du sexe aujourd'hui en France en 2015. Quand on entend des politiciens qui disent moi je voudrais pas que ma fille soit prostituée, bah voilà, aujourd'hui on dit plus je voudrais plus que mon fils soit pédé, mais on dit encore je voudrais pas que ma fille soit prostituée. Sortir de l'ombre, se révolter, c'est ce qu'ont fait ces prostituées il y a 40 ans en occupant l'église Saint-Nizier. Une prostituée n'est pas simplement un objet, une chose. Des femmes qui s'estimaient victimes d'un harcèlement policier. Elles ont occupé l'église pendant près d'une semaine. Ce qui me reste, c'est ce mouvement très fort de filles qu'on rejette, de filles qu'on prend pour des putes. Il y a eu des filles à cette époque-là qui ont eu le courage de dire voilà quel est notre métier, voilà je suis une travailleuse du sexe. De sortir du bois. Il y a 40 ans, il était déjà là. Le père Delorme n'était pas le curé de la paroisse, mais une caution morale, une présence, un soutien sans faille pour ces femmes. On était à une époque de grand mépris de ces personnes et je crois que le mouvement, le fait qu'elles se soient prises en charge et qu'elles se soient révélées comme des mères, parce que c'était cela la pointe de leur revendication, ne plus aller en prison parce qu'elles avaient des enfants, je pense que ça a beaucoup joué dans le changement du regard. Au cœur des préoccupations des prostituées, leur avenir et l'arrivée d'un nouvel arsenal législatif.
notamment la pénalisation des clients. La loi doit être examinée en seconde lecture au Parlement dès le 12 juin prochain. Et on finit ce flash d'information avec cet accident survenu au festival Ambivalence de Valence. Samedi dernier, le comédien Micha Lescaut, vedette de la pièce En finir avec Eddie Bellegueule, a chuté à la fin de la représentation. Grièvement blessé au dos, il est toujours hospitalisé à Valence. Voilà pour l'actualité du jour en Rhône-Alpes. Tout de suite, on retrouve Paul Satis en direct du Théâtre Antique pour l'édition spéciale Nuit de Fourvière. Paul Satis en très bonne compagnie. C'est le moins qu'on puisse dire, Frédéric. Le festival d'été Les Nuits de Fourvière commence ce soir. Derrière moi, sur la scène de l'Odéon, c'est-à-dire la petite scène, le théâtre, c'est là où se jouent les pièces de théâtre. Il y aura tout à l'heure les 12 comédiens de la troupe The Actors Gang qui joueront Le Songe d'une nuit d'été de Shakespeare. La troupe est dirigée par un homme dont vous connaissez tous certainement le visage, c'est Tim Robbins. Hi Tim. Hi. Bonsoir Tim. Nice to meet you. Merci d'être avec nous. Très content de vous rencontrer. Acteur, je suis très content de vous rencontrer aussi. Scénariste américain. Vous avez tourné Tim dans une quarantaine de films avec Altman, avec Spielberg, avec Stephen Frears, Clint Eastwood. Un prix d'interprétation à Cannes, un Oscar Hollywood. Vous avez aussi réalisé 3 films. Et vous êtes le directeur de The Actors Gang, une troupe de Los Angeles qui se produit ce soir. How do you find this place, Fourvière? You like it? This place is unbelievable. It's so beautiful. C'est incroyable, c'est vraiment très beau. Je suis vraiment très content de pouvoir être ici. On a l'impression d'être en train de faire le songe d'une nuit d'été pour nos ancêtres parce que c'est vraiment un endroit très traditionnel, un endroit vraiment où on est honoré d'être. On est vraiment honoré d'être à cet endroit et on répète ici depuis quelques jours ici en plein air et on se sent vraiment tout petit quand on est ici. Are you excited that there will be an audience here tonight? Est-ce que vous êtes très content d'avoir du public ce soir? Ah oui, oui, vraiment. On va vraiment pouvoir amener la pièce à vivre ce soir avec des gens en face de nous qui vont pouvoir nous donner de l'amour et qui vont pouvoir affirmer l'esprit de l'être humain. And are you scared of the people reaction? Avez-vous peur de la réaction des gens à propos de la pièce? Non, non, pas du tout. What do I not know? Pourquoi? There's something someone should tell me. Il y a peut-être beaucoup de choses qu'ils auraient à me dire, mais en tout cas, moi, je suis très content de pouvoir jouer cette pièce. On l'a jouée à Shanghai, en Chine, donc on l'a jouée dans d'autres endroits aussi, à d'autres endroits aux États-Unis, et c'est toujours le même casting, et on est vraiment très content d'être tous ensemble ici. The play often makes reference to the moon. Et donc cette pièce, vraiment, on parle beaucoup de la lune et cette soir elle est pleine. Est-ce que vous l'avez fait exprès? On purpose? Yes, the actors are going to refer oui, to the moon. on va vraiment pouvoir en parler puisqu'elle sera juste là-bas. Les acteurs savent exactement, les comédiens savent où elle se trouve. Why did you choose Shakespeare instead of a more contemporary? Alors pourquoi Shakespeare? Pourquoi pas un auteur plus contemporain? Dans le passé, on a joué des pièces qui étaient parfois très importantes aux États-Unis où le gouvernement posait des questions sur la société. Et à ce moment-là, quand on a décidé de faire cette pièce, on était dans une situation économique très compliquée avec beaucoup de colère chez les gens. Il y en a toujours et beaucoup de détresse. Et ce qu'on a voulu faire avec cette compagnie, c'est vraiment essayer d'illuminer l'esprit de l'être humain et essayer d'affirmer l'amour et le pardon au travers de cette pièce. Même s'il y a des choses qui ne tournent pas rond dans le monde, il y a peut-être aussi des choses qui peuvent nous aider à sortir de cela et qui peuvent consoler un petit peu l'esprit de l'être humain, voir ce qui est bon chez les hommes, chez les femmes, en l'amour, et essayer de trouver des choses dans le futur avec une existence paisible plutôt par le conflit. Et c'est un petit peu ce que la pièce nous dit. Elle nous parle d'essayer de passer au-delà de nos propres divergences pour essayer de guérir le monde entier. Alors, Le Songe d'une nuit d'été, c'est évidemment une pièce classique du répertoire anglais qui a été écrite par Shakespeare à la fin du XVIe siècle. Une comédie qui est pleine de fées, d'elfes, de lutins, qui se prête bien évidemment à des mises en scène assez débridées. Qu'en a fait Tim Robbins? Sylvie Adam et Claire Chéripola ont assisté hier aux ultimes répétitions dans les pas, vous allez le voir, d'un Tim Robbins très inspiré. La nuit et ses sortilèges. Dans le rêve se croisent des amants.
Une troupe de théâtre amateur, des fées des elfes qui se moquent de la folie des mortels, joyeuse confusion et quiproquo à gogo. Une histoire à la mesure du grand Tim Robbins. Avec sa troupe, il est heureux. Le théâtre est sa passion depuis l'enfance. En 1981, il crée avec d'autres l'Actors Gang. 30 ans que la compagnie de Los Angeles imagine des œuvres pétillantes et réinterprète les classiques avec audace. Pour changer le monde, il faut cesser de se battre, c'est l'esprit de la pièce. Il était important de monter une pièce de théâtre qui révèle ce qui est bon chez l'homme. Parler d'amour, de magie, de rédemption. Nous sentions que c'était le moment juste dans le monde d'aujourd'hui. Tim Robbins, une stature tout en simplicité, serein et confiant, même quand l'orage s'en mêle. Sur scène, toujours la même exigence. Le travail est collectif. Le metteur en scène aime ses comédiens avec générosité et bienveillance. C'est une joie. Il nous demande beaucoup de sincérité, beaucoup d'investissement parce qu'il est investi aussi. On n'a pas besoin de millions de dollars pour jouer. Il faut des acteurs, des corps, de l'inventivité et du courage. Et dans la compagnie, ils acceptent tous mes propositions et disent « oui, on peut le faire ». Les comédiens de la troupe ont appris à regarder le public dans les yeux. Peur, tristesse, colère, joie, c'est avant tout un théâtre de l'émotion, très physique. Une constante recherche de l'énergie vitale. Sûr que ces nuits de songe ensorcelleront plus d'un spectateur. Et Tim Robbins est avec nous en direct depuis l'Odéon de Fourvière où va s'ouvrir le festival des Nuits de Fourvière tout à l'heure. Il est là pour du théâtre à Fourvière, mais pas seulement. Un hommage lui sera rendu demain à l'Institut Lumière. Et puis vendredi soir, ici, sur la grande scène qui est juste à côté, il prendra sa guitare pour un concert rock et folk. You will be playing music here on the main stage. Vendredi, vous allez jouer sur la grande scène. Robbins and Friends. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos amis? Est-ce que ce sont des amis célèbres? Ce sont des musiciens célèbres qui sont des musiciens incroyables qui viennent de Londres. Il y a mon fils Miles qui me rejoindra sur scène, qui est aussi un musicien merveilleux de la Nouvelle-Orléans, Romeo de la Nouvelle-Orléans. Et puis il y aura aussi The Rose Gallery Band qui joue avec moi depuis des années, qui viennent de Londres. Et on était en tournée en Europe depuis 3 ans, aussi en Australie, en Amérique du Nord. Et on est vraiment un groupe d'amis. On répète aujourd'hui. C'est pour ça que, bon, là, j'arrive aujourd'hui, je transpire un petit peu. Mais bon, en tout cas, je suis très content de pouvoir inviter les gens à venir écouter notre musique. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de notre famille. Mon père et mon grand-père étaient musiciens. Donc, c'est vraiment un héritage familial, une tradition familiale. Singing and playing the guitar is more intimidating. Est-ce que c'est plus intimidant pour vous de jouer et de chanter plutôt que de jouer? Oui, vous savez, c'est toujours assez horrible et terrifiant, mais c'est de la bonne peur qui vous permet de rester humble et honnête. Et c'est une communication directe avec le public, et c'est ce que j'adore. On raconte des histoires. Et toutes les chansons que j'écris, qui sont des petites histoires que je peux raconter. Et c'est ce qu'on ne retrouve pas peut-être dans le cinéma, où on n'a pas de relation directe avec le public. Et je trouve que c'est toujours une expérience incroyable de pouvoir créer une nouvelle communauté et de chanter des chansons avec les gens, de pouvoir partager, de les faire danser. Et c'est quelque chose qui est vraiment une belle fête. On va vous écouter chanter et jouer. Tim, c'était à la télévision italienne.
Musicien, chanteur et metteur en scène de théâtre. You're also an actor and a movie director. Vous êtes un acteur et un metteur en scène. L'Institut Lumière vous rendra hommage demain avec la projection de Dead Man Talking, la dernière marche en français. Pourquoi vous ne faites pas plus de films? J'aimerais beaucoup le faire. Et il y a aussi une production qui s'appelle The Brink sur HBO qui me prend beaucoup de temps en ce moment, où je joue dedans. Et puis je dirige, je mets en scène The Brink pour HBO et puis aussi Treme qui est une autre série. Bon voilà, en tout cas j'aimerais vraiment pouvoir le faire, mais en tout cas s'il y a des gens qui aimeraient me donner 10 millions de dollars pour me donner la liberté artistique, moi je serais très content de le faire. Le message est passé. Thanks a lot, Mr. Robbins. And have a nice day here in Lyon. 19-20 spécial Nuits de Fourvière à l'occasion de l'ouverture du festival. Ce soir, cette 70e édition. Les Nuits de Fourvière, c'est une énorme machine de spectacle. Beaucoup de grandes stars sont ici. Il y aura Björk, Iggy Pop, Christine and the Queens cette année. Des disciplines très différentes, de la musique, du théâtre, de la danse. Des spectacles quasiment chaque soir. Bref, une organisation millimétrée. Dernière journée de calme avant que les nuits ne commencent. Jean Perrier et Thierry Swiderski ont promené leur caméra dans les coulisses cet après-midi. Dernière touche pour une mise en place qui, depuis 4 semaines, mobilise des dizaines de métiers qui vont du serrurier au comptable, du voiturier au riqueur, ces techniciens qui grimpent dans les cintres. Spécificité du montage, il faut dans un site classé construire 2 scènes et toute une organisation qui devra fonctionner jusqu'en août, canicule et orage compris. On récupère ce lieu qui est complètement vide et on le transforme en un théâtre qu'on construit vraiment de toutes pièces. Et ça se met en place à partir de début mai. On a une équipe qui s'étoffe pour devenir une petite ville avec 250 personnes qui vont travailler tous les jours. Voilà. L'expérience aidant, aucune tension visible dans les équipes à quelques heures du coup d'envoi d'une édition où il faudra satisfaire 130 000 spectateurs, des dizaines d'artistes et une fan impatiente. Et c'est maintenant Dominique Delorme, le patron des Nuits de Fourvière, qui nous a rejoint. Bonsoir Dominique. Bonsoir. Grosse organisation, on l'a vu. En chiffres, ça donne quoi? Nombre de représentations, nombre de spectateurs? 52 spectacles, 150 représentations et on espère 160 000 spectateurs. Voilà. Mais c'est surtout la fête du théâtre, la fête de la danse, la fête de la musique, la fête du cirque. Et je crois la vie que représente le croisement de ces disciplines artistiques. C'est surtout ça qu'on fête aujourd'hui, plus que la quantité, quoi. C'est le rassemblement de tous ces artistes d'horizons différents sur ces mêmes plateaux. Est-ce que ça positionne aujourd'hui le Festival des Nuits de Fourvière comme un des plus importants en France? Je veux dire, tous les festivals sont importants parce qu'il n'y a pas de hiérarchie sur le plan artistique d'un festival à l'autre. Après, celui-là, il a une importance parce qu'il est au cœur d'une métropole de 1 300 000 habitants, dans une région de 6 millions d'habitants, qu'il a une durée de 2 mois et que donc dans ces théâtres qui ont des grandes jauges, près de 4000 places pour le Grand Théâtre, 1200 pour cet Odéon. Ouais, en fait, ça a l'air petit par rapport à l'autre, mais c'est la plus grande scène de théâtre de la région. C'est le plus grand théâtre dramatique de Lyon, celui-là, l'Odéon, 1200 places. Et de par ces jauges, ça lui confère évidemment un rôle fédérateur en termes de public et un petit peu de locomotive pour un petit peu toute la région et cette métropole. Voilà. Dominique, vous restez avec nous. On va nous juste dire au revoir à nos téléspectateurs de la Loire pour leur édition locale. On va rester quant à nous en place avec Dominique Delorme pour continuer à parler de ces Nuits de Fourvière, le début des Nuits de Fourvière ce soir, 70e édition qui débute avec Le Songe d'une nuit d'été, la pièce mise en scène par Tim Robbins. À tout de suite. Le 19-20 sort de son studio pour les grands événements de la région. On est ici sur la colline de Fourvière, vous l'avez reconnu, sur le magnifique site des Théâtres Antiques. Dans 2 heures maintenant, on débute les 70e Nuits de Fourvière. Son patron Dominique Delorme est avec nous. Les Nuits de Fourvière, jusqu'ici, étaient un événement du département du Rhône. On va parler un petit peu de politique. Il y a eu quand même un événement important au début de l'année. C'est le département du Rhône s'est effacé sur le territoire de la métropole. Maintenant, les Nuits de Fourvière est un événement de la métropole. Est-ce que ça change quelque chose ou pas? Oui, le département du Rhône a confié ses responsabilités à la métropole qui se crée. Et parmi les responsabilités
du Rhône, du département du Rhône, il y avait les Nuits de Fourvière qui étaient portées depuis 20 ans par le département et qui ont eu une progression formidable sur ces 20 ans. Et effectivement, le département a transmis à la métropole du Grand Lyon, le festival qu'il a accueilli avec énormément de désir, d'envie, et ça fait partie avec les biennales, avec le Festival Lumière, avec le Musée des Confluences, des grandes institutions culturelles de cette nouvelle métropole. Alors, les spectacles des Nuits de Fourvière ne sont pas que ici, à l'Odéon ou sur la grande scène qui est juste à côté. Il y a d'autres lieux pour les Nuits de Fourvière, comme par exemple le parc de la Croix-Laval, dans la banlieue ouest de Lyon, un chapiteau et un spectacle de cirque pas tout à fait comme les autres. Il s'appelle Bestias. C'est une des créations d'ailleurs des Nuits de Fourvière cette année. Valérie Benet et Laure Crozat en sont revenus très impressionnés. Ils ont planté leur chapiteau sur l'herbe du domaine de la Croix-Laval, installé le campement de caravanes tout autour. Entre jurons et exclamations, la compagnie Barreau d'Ével, dont le nom en manouche signifie entre nom de Dieu et bon sang, des nomades qui vont présenter ici leur toute dernière création. Il y a 2 chevaux, des oiseaux, puis on est 7 sur le plateau, plus une petite fille. Donc c'est vrai que c'est la première fois qu'on gère un projet de cette envergure-là. Je ne dis pas qu'il est gros, mais pour nous, en tout cas, c'est le plus gros qu'on ait fait. Après de longs mois de gestation, plus de 2 ans d'élaboration, la première présentation au public de Bestias. Bestias, c'est plutôt un processus, et puis c'est quelque chose de l'ordre de se réenchanter, recréer quelque chose de l'ordre d'une fête, inviter des gens à se mettre autour d'un cercle, et puis chercher une certaine communion sur quelque chose qui n'a rien à voir avec Dieu, mais qui est à voir avec nous, les hommes. Donc l'idée, c'était de recréer comme ça, se réinventer comme une mythologie à nous, qu'on a créé comme ça par improvisation en mélangeant cet univers de danse, d'oiseaux, de chevaux, d'acrobatie, de chant. Et comment on se recrée comme ça des tableaux oniriques à nous. C'est complètement inattendu et c'est vraiment surprenant. C'est prenant. Mais c'est très prenant. C'est très, très beau spectacle. Un équilibre de funambule pour affronter le vide, se tenir debout entre la cavalcade des chevaux et le vol des oiseaux. C'est quoi ce remue-ménage? Ce fricotement de tout avec rien tout le temps. Pour nous, c'était quelque chose qui secoue un peu, mais aussi qui a à voir avec le fait de se réveiller, de se rendre compte qu'on est aussi des animaux quelque part. Un rêve éveillé où il ne leur reste plus qu'à inventer les saluts au rappel des spectateurs qu'ils n'osaient pas imaginer. Le parc de la Croix-Laval, mais il y a aussi Barthabas à Paris, il y a aussi le Fort de Bron à l'avenir, le Festival des Nuits de Fourvière a vocation à s'essaimer un peu dans l'agglomération lyonnaise. C'est le projet artistique qui nous conduit sur d'autres territoires, comme ça, enfin sur le même territoire mais sur d'autres scènes. On sera effectivement au Fort de Bron avec un très joli spectacle de théâtre, très festif, Le Barbier de Séville et Le Mariage de Figaro, porté par la Comte Marius, avec une grande paella servie pour le public entre les 2 spectacles, cuisinée par les comédiens, par la troupe. Je le disais, c'est le 70e anniversaire des Nuits de Fourvière, ce qui peut paraître assez surprenant d'ailleurs, mais c'est Édouard Herriot, alors maire de Lyon, qui au sortir de la guerre a eu l'idée de se servir de ce site fantastique en se disant que si les Romains faisaient du théâtre ici, il n'y a pas de raison que nous, on n'en fasse pas non plus. Et depuis 1946, Fourvière en a vu défiler du beau monde. Myriam Figuereau. Dès tout début, nous n'avons qu'une photo, celle d'un vieil homme abrité sous un parasol, Édouard Herriot. Nous sommes le 20 juin 1946 et le Grand Théâtre Romain est inauguré. On y joue les Perses, tragédie grecque d'Échille. Ce n'est que 3 ans plus tard qu'a lieu le premier festival de Lyon-Charbonnières, du théâtre essentiellement, qui attire plus de 9000 spectateurs en 1949 et 30 000 dès 1951. Pendant des années, le festival va porter le nom de Charbonnières car le principal sponsor est le casino. La volonté de M. Bassinet, président de Charbonnières, et de mon père a tout de suite été de donner à la programmation un niveau beaucoup plus important en allant chercher par exemple l'Orchestre Philharmonique de Berlin, des acteurs ou metteurs en scène de la Comédie Française, de façon à donner un rayonnement beaucoup plus
beaucoup plus important qu'un seul montage de spectacle local et régional. Pluridisciplinaire déjà, et encore plus à la fin des années 70 avec le jazz et le rock, à faire trembler les vieilles colonnes romaines. En 79 arrivent les premiers concerts de rock au Grand Théâtre, des concerts de rock qui se terminent très tard le matin. Le festival prend alors sa forme actuelle et le nom de Nuit de Fourvière à l'aube des années 90. Le rock écossais de Simple Minds et la musique celtique d'Alan Stivell. Mais le festival offre aussi son auguste scène aux régionaux, Mickey 3D et Dionysos. Johan Lemoine, alias Woodkid. Des artistes qui savourent presque désormais le lancer de coussin, dernière tradition bien ancrée de l'histoire de Fourvière. Et il va y en avoir des coussins lancés sur les nombreuses stars qui se produisent aux Nuits de Fourvière cette année, comme Björk, comme Iggy Pop, comme Florence Foresti. D'ailleurs, ça paraît toujours compliqué de trouver des places pour tous ces grands spectacles. Alors ça, c'est une fausse rumeur. Ah bon ? Parce qu'il y a 150 représentations, vous voyez, 150 levées de rideaux, comme on dit dans le jargon du métier, et il n'y en a que 27 qui sont complètes aujourd'hui. Donc vous avez encore pratiquement 124 représentations où il reste des places. On n'a pas encore atteint les 160 000 spectateurs, donc vous avez encore plein de chances pour venir découvrir, mais allez chercher dans les coins les découvertes et les artistes que vous ne connaissez pas encore. Merci beaucoup Dominique Delorme. Les Nuits de Fourvière commencent ce soir avec le Songe d'une nuit d'été, la pièce de Shakespeare mise en scène par Tim Robbins, et se poursuivent jusqu'au 31 juillet. À suivre la météo, il va faire de plus en plus chaud, jusqu'à 36 degrés annoncé vendredi. Dans 5 minutes, l'édition nationale présentée par Carole Gessler. À la une aujourd'hui, la démission du président de la FIFA, Sepp Blatter. Toute l'actualité de Rhône-Alpes est à retrouver sur l'appli France 3 Régions. Merci de votre attention. Bonne soirée.